Mettez-vous s'il vous plaît. Emmanuel est là, ici présent, avec moi. Emmanuel est là. Emmanuel est là, ici présent, avec moi. Emmanuel est là. Emmanuel est là. Emmanuel est là, ici présent, avec moi. Emmanuel est là. Emmanuel, Emmanuel est là. Emmanuel, Emma, Emmanuel. Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel. Je veux te connaître comme ils t'ont connu. Dis Seigneur, moi je veux te connaître. Et lève-toi, commence à parler à Dieu. Commence à parler à Dieu. Dis Seigneur, je veux te connaître. Jésus, je veux te connaître. Yahweh, Yahweh, moi je veux te connaître. Moi j'ai besoin de te connaître. Moi j'ai besoin de te connaître. Les là-bas et les bons, shabababa. Seigneur, j'ai besoin de te connaître. Je veux te connaître comme ils t'ont connu. Je veux te connaître comme ils t'ont connu. Je veux te connaître comme ils t'ont connu. Éternel, je veux te connaître comme ils t'ont connu. Élie t'a connu, Élisée t'a connu, Abraham t'a connu, tous ces prophètes t'ont connu, moi aussi je veux te. Est-ce que quelqu'un peut le chanter? Moi aussi je veux te. Regarde le ciel et puis dis-lui je veux te connaître. Moi aussi je veux te. Comme ils t'ont connu, comme ils t'ont connu. Éternel, je veux te connaître comme ils t'ont connu. Jérémie t'a connu, Joël t'a connu, Ésaïe t'a connu, tous ces prophètes t'ont connu, moi aussi je veux connaître comme ils t'ont connu. Éternel, je veux te connaître comme ils t'ont connu. Yahweh, je veux. Est-ce que quelqu'un peut chanter de son cœur? Est-ce que quelqu'un peut chanter en présentant à Dieu le réel besoin de connaître Jésus? Paul a dit,
Qu'aucun autre fondement ne soit bâti si ce n'est savoir Christ, savoir Jésus-Christ. Que Dieu nous donne la capacité de le connaître comme Élie l'a connu, comme Moïse l'a connu, comme Abraham, comme Jacob, comme Isaac, comme Josué l'a connu. Je veux te connaître, Papa, je veux te connaître. Moi, je veux te connaître, Éternel, je veux te connaître. Moi, je veux te connaître, pouvoir te toucher, pouvoir t'expérimenter comme ils t'ont connu. Moi, je veux te connaître comme ils t'ont connu. Je veux te comme ils t'ont connu. Que Dieu soit béni. Mettez-vous s'il vous plaît. Je veux apprécier Dieu pour cette grâce qu'il me fait de me tenir encore ici, qui a été béni par l'introduction d'hier. Ah, je n'ai pas entendu. Si tu as été béni par l'introduction d'hier, lève la main droite comme ça que je puisse comprendre. Est-ce qu'on peut me dire un peu ce que chacun a pu comprendre? Une seule chose que tu as retenue. Une chose que tu as retenue? Oui, on peut lever les mains simplement. Une seule chose que tu as retenue. Même si tu ne donnes pas le verset biblique, mais une chose que tu as retenue. Qu'est-ce que tu as retenu? Oui. Que Jésus est l'image du Dieu invisible. Donc, il est la partie visible du Dieu invisible. Allons-y, une autre personne. Oui. Que Jésus est avec nous depuis l'Ancien Testament. On peut faire un bon pour eux. Ensuite, ici. Jésus est celui qu'on appelait l'ange de l'Éternel, qui veut dire le messager de l'Éternel. Mais bizarrement, est-ce qu'on voyait l'ange de l'Éternel? Est-ce qu'on voyait l'ange de l'Éternel? Moïse a vu l'ange de l'Éternel. Jacob. C'est ça? Est-ce qu'on voyait l'ange de l'Éternel? Donc, l'ange de l'Éternel, quand je vous dis que c'est Christ, parce que Christ nous dit que personne n'a jamais vu Dieu. Et dit le Fils unique qui est venu du Père est venu afin de le faire connaître. Ça veut dire qu'en réalité, tous ceux qui ont connu Dieu, ce n'était pas à partir de Dieu, c'était à partir de celui que Dieu a envoyé. Et c'était qui? Le Fils unique. Il dit c'est le Fils unique qui est venu faire connaître le Père. Non, ce que Élie a su du Père, qui lui a montré? Ce que Moïse a connu du Père, qui lui a montré? Ce que Jacob a connu, qui lui a montré? Ce que Abraham a connu, qui lui a montré? Il dit le Fils unique qui est venu du Père est venu afin de le faire connaître. Donc tout ce que nous avons su du Père jusqu'à aujourd'hui, nous l'avons su par l'entremise de qui? Du Fils unique. Et ce Fils unique là, c'est de lui dont parle la Bible en Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Et son Fils unique, on l'appelait comment? On l'appelait comment? Donc ça veut dire qu'on n'a jamais connu le Père, mais de toute éternité, celui qu'on a connu, c'était, alléluia. Qui est d'accord avec ça? Maintenant, est-ce que je peux vous démontrer aujourd'hui que Jésus était dans le jardin d'Éden? On peut y aller. On peut y aller. On peut commencer. On peut commencer. Très bien. On peut y aller? Allons-y rapidement dans le livre de Genèse. J'aime ça. En fait, je sens la soif. Je sens les gens qui ont envie de manger, de boire et de se rassasier. Alléluia. Quelqu'un est d'accord avec ça? Allons-y en Genèse chapitre 2. Genèse chapitre 2 et lisons à partir du verset 9. Genèse chapitre 2, verset 9. Le Fils est la parole, donc honorons la parole. Et puis après, nous pourrons suivre tranquillement en étant assis. Genèse chapitre 2, le verset 9. Est-ce qu'on peut lire ensemble à l'unisson? Tout le monde lit. Regardez sur les différents écrans. 1, 2, 3. Oui.
Oui. Verset 10. Alléluia. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Mettez-vous s'il vous plaît. Maintenant, est-ce que tu peux me lire Genèse chapitre 3 à partir simplement du verset 22. La Bible dit que Dieu va faire, c'est ça? Il va planter un jardin, il va faire pousser des arbres de toute espèce, agréables à la vue et bons à manger, et Dieu va les mettre dans un endroit appelé Éden. Et au cœur de cet endroit, Dieu va mettre un arbre appelé l'arbre de vie. Et l'arbre de vie était en Éden, et à côté de l'arbre de vie, Dieu va mettre juste à côté un arbre qu'on appelait l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alléluia. Amen. Maintenant, quand vous allez en Genèse chapitre 3, à partir du verset 1er, la Bible dit ceci, et je cite, « Le serpent était l'animal le plus rusé des animaux des champs, de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. » Il dit à la femme, « Dieu a réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. » Et la femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez. » Donc ça veut dire que tous les arbres dans le jardin étaient accessibles. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Amen. Tous les arbres dans le jardin étaient accessibles, excepté un seul. Et le seul arbre qui n'était pas accessible, c'était l'arbre de la connaissance du bien et du mal. On est d'accord, c'est ça? Amen. Ça veut dire que l'arbre de la vie était accessible. Ok? Ok? L'arbre de... Qui est d'accord avec ça? Donc l'arbre, si tous les arbres sont accessibles, sauf un, et le seul là, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est que l'arbre de la vie était accessible. C'est logique. Qui est d'accord avec ça? Donc l'arbre de la vie était accessible. On va dire l'arbre de la vie était accessible. Maintenant, si l'arbre de la vie est accessible, ma question, les autres arbres du jardin, quand les hommes mangent, c'est pourquoi? C'est pour se nourrir, n'est-ce pas? C'est pour se nourrir. Quand ils mangent les autres arbres, c'est pourquoi? C'est pour se nourrir. Maintenant, Dieu a planté deux arbres particuliers. Et de ces deux arbres, il a dit, il y a un que vous devez manger. C'est ça? Et puis, il y a un autre que vous ne devez pas manger. Maintenant, bizarrement, vous ne constatez pas que l'arbre qu'ils ne doivent pas manger, bizarrement, à côté de ce arbre-là, le serpent se trouve. Or, tous les arbres du jardin sont utiles pour manger. Maintenant, Dieu dit à l'homme, quoi? Tu peux tout manger, sauf ça. Il n'a pas dit qu'on ne mange pas. Mais il dit que ce n'est pas bon pour toi. Qui comprend ce que je viens de dire? Maintenant, ma question, si ce n'est pas bon pour toi, alors Dieu a planté ça pour qui? L'arbre de la connaissance du bien et du mal, Dieu a planté ce arbre-là pour qui? Parce qu'en réalité, quand on parle de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, on a tendance à penser à bien et puis le mal, la séparation. Non. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, dans son étymologie, est l'arbre de l'aveuglement ou l'arbre de la confusion. L'arbre de l'aveuglement et l'arbre de la confusion entre le bien et le mal. Donc c'est l'arbre de ceux qui confondent, qui prennent le mal pour le bien. Qui n'arrivent pas à faire la différence entre le mal et le bien. Et ils ont un président. Voilà pourquoi Dieu, puisque Dieu sait que l'homme n'appartient pas à cette rébellion, Dieu dit à l'homme, tu ne manges pas ça. C'est la nourriture, c'est comme si c'est benzin. Qui connaît benzin? Qui connaît benzin? C'est la nourriture de qui?
Aïe, aïe, aïe. Est-ce que je peux continuer? Est-ce que je peux continuer? Et le serpent dit, Dieu sait que le jour où vous mangez, vous allez devenir comme lui. En réalité, le jour où ils ont mangé, ils ne sont pas devenus comme Dieu, mais ils sont devenus comme le serpent. Ça dit que de la même manière que Dieu était séparé du serpent, c'est comme ça aussi que Dieu s'est séparé d'eux. Non, en réalité, ça ne les a pas rendus comme Dieu, ça les a rendus comme lui. Qui vient de comprendre ce que je dis? Donc l'arbre de la connaissance du bien et du mal était un arbre qui envoyait l'homme à souscrire à un club. Mais il y avait deux arbres. Et les deux arbres là, il y avait un qui était accessible et puis un autre qui n'était pas accessible. Celui qui n'était pas accessible, on dit le jour où vous mangez, vous mourrez. Écoutez, l'étymologie de mourir ici, la mort ici parle de thanatos. Ce n'est pas une mort physique. C'est une autre forme de vie. Mais c'est la vie qu'on appelle, selon le grec thanatos, la vie du diable. C'est-à-dire que le jour où vous allez manger, vous serez contaminé par le thanatos. Voilà pourquoi ceux qui ont hérité du thanatos, Jésus leur dit, laissez les morts enterrer leurs morts, vous suivez-moi. Pourquoi? Parce que le thanatos étant présent, on les appelle morts. Donc ça veut dire qu'on ne parle pas d'une mort où on t'enterre, on parle d'une mort bien qu'étant vivant, tu es mort. Parce que cette mort en réalité c'est une infection, un peu comme quelqu'un qui a attrapé le corona. Qui comprend ce que je dis? Il marche avec nous, mais il est malade. Et la maladie que l'homme allait contracter s'il mangeait de ce fruit-là s'appelait mort, thanatos. Donc ce n'était pas un poison fatal. C'était un poison corruptible. Ça envoyait la corruption dans le corps, dans l'âme de l'homme. L'âme de l'homme allait être corrompue. Voilà pourquoi, après avoir mangé, l'homme a été guidé vers le mal. Parce que la corruption est rentrée dans son cœur et l'homme n'arrivait plus à faire la différence entre le bien et le mal. À telle enseigne que Caïn s'est dit que tuer son frère est bien. Maintenant Dieu essaie de lui parler, mais bizarrement, il n'entend pas. Dieu lui dit, le chemin que tu prends n'est pas le bon chemin, mais ça lui semble bon. Et qu'est-ce qu'il fait? Il tue Abel. Parce qu'il n'arrivait plus à faire la nuance entre le bien et le mal. Et c'est à cause de ce table-là qu'on peut être dans l'erreur et croire qu'on est dans la vérité. Avance, papa. Je peux poursuivre. Avance, papa. Donc quand tu vois quelqu'un dans l'égarement, en réalité, tu ne dois pas le condamner. C'est un arbre qu'il a mangé. Voilà pourquoi la Bible dit le Fils de l'homme est venu chercher ce qui était perdu. Parce que ceux qui mangent de ce table-là se perdent. Parce qu'ils voient le bien. Non, le bien comme étant le mal et le mal comme étant le bien. Aujourd'hui, quand tu dis aux gens, il ne faut pas avoir 4 gars ou bien il ne faut pas avoir 8 gars, ils voient ça comme si tu es gaou. Remarque aujourd'hui, avoir un gars n'est plus à la mode. Le mal est devenu le bien et le bien est devenu le mal. Quand quelqu'un n'a plus ça, qu'il a un seul gars, on dit non, elle a un seul gars ou bien il a une seule fiancée, on trouve qu'il n'est pas normal. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Dis avec moi la confusion. Tu sais pourquoi c'est l'arbre de la confusion? Parce que celui pour qui on a planté ce table-là, il est le seul qui a pensé, dans un monde où tout le monde est immortel, que Dieu pouvait devenir un ange et que lui pouvait devenir Dieu. Ma question, quand Satan reçut son coup d'état, qui devient Dieu? Dieu devient qui? Puisqu'il ne meurt pas. Ça veut dire quoi? Dieu se lève de son trône, il devient un ange, et puis un ange devient Dieu. Quelle confusion. Qui percute? Donc c'est pour ceux qui ont cette confusion-là que l'arbre a été planté. Maintenant, il y a un autre arbre qui a été planté dans le même jardin. Et ce arbre-là a été appelé l'arbre de la vie. Mais ce arbre avait un but. De permettre à l'homme de vivre éternellement. Genèse chapitre 3, le verset 22 nous dit quoi? Genèse chapitre 3, le verset 22. Oui. Je lis la parole de Dieu. Oui. L'Éternel Dieu dit. Oui. Voici, l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main
de prendre de l'arbre de la vie, Oui. d'en manger Oui. et de vivre éternellement. Il dit de prendre de l'arbre de la vie, d'en manger Et de vivre éternellement. et de vivre éternellement. éternellement. De vivre éternellement. De vivre éternellement. Donc ça veut dire que depuis là-bas, le concept de la vie éternelle existait. Si le concept de la vie éternelle existait, c'est que la possibilité de la mort était présente. Ça veut dire que l'homme n'était pas éternel. L'homme devait s'éterniser. Mais l'homme devait s'éterniser en consommant un fruit. Il y a un fruit dans le jardin qui garantissait la vie éternelle. Mais bizarrement, quand l'homme s'est corrompu, Dieu lui bloque, lui coupe l'accès à ce fameux arbre de vie qui donne la vie éternelle. Et Dieu met des anges pour ne pas que l'homme ait accès à la vie. Et Dieu coupe le chemin qui mène à l'arbre de vie. Et l'homme est chassé du jardin pour ne même plus qu'il retrouve le chemin de l'arbre de vie. Mais bizarrement, on ne parle plus de l'arbre de vie. Et l'arbre de vie est monté au ciel. Voilà pourquoi Jésus se définit comme étant le bois vert. S'il est le bois vert, il est le bois de quel arbre? Est-ce qu'on peut démarrer? S'il est le bois vert, je vous dis c'est une masterclass, donc asseyez-vous bien. S'il est le bois vert, il est le bois de quel arbre? De manguier, de papayer, hein? Du mandarinier, de l'avocatier. Il est le bois de quel arbre? Parce que chaque arbre a son bois. Lui il est le bois vert. Il est le bois de quel arbre? Et ce n'est que plus tard, quand j'arrive dans le Jean, le chapitre 6, le verset 54, qu'est-ce que la Bible dit? Jean chapitre 6, le verset 54. Je lis la parole de Dieu. Oui. Celui qui mange ma chair Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang et qui boit mon sang a la vie éternelle. Oh! Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. Maintenant, Dieu a dit qu'en Genèse 3, 22, il dit empêchons-le, c'est ça, de prendre de l'arbre, du fruit de l'arbre, de manger et de vivre éternellement et d'avoir la vie éternelle. Maintenant, Jésus dit celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. Vous ne voyez pas que vie éternelle dans les deux versets? Ça veut dire, dans le jardin, on mange quelque chose dans la vie éternelle. Jésus dit maintenant, vous devez manger mon corps, boire mon sang pour avoir la vie éternelle. Ça veut dire que Jésus est cet arbre qui donnait la vie. Maintenant, pourquoi Jésus dit on doit manger sa chair et boire son sang? Parce que cet arbre a donné un fruit. Or, un fruit a deux caractéristiques. Sinon trois. La première caractéristique d'un fruit, c'est la graine. La deuxième caractéristique d'un fruit, c'est la chair. Et la troisième caractéristique d'un fruit, c'est le jus. Voilà pourquoi, quand tu acceptes le Seigneur, puisqu'il est le fruit de la vie éternelle, tu dois respecter les trois parties. Pour avoir la vie éternelle, tu dois manger son corps, la Sainte Seine, boire son sang, le jus, et planter la semence. Voilà pourquoi je donne la parabole du semeur. Parce que les grains dans la parabole du semeur sont en réalité le noyau du fruit que Jésus nous donne. Quand il nous donne le noyau, parce qu'il est la vie éternelle, nous devons prendre ce fruit-là, manger sa chair, boire son sang et planter le noyau. À quel moment nous plantons le noyau? C'est au moment où nous évangélisons. Nous avons reçu la vie, nous mangeons le fruit et nous ne mangeons pas le noyau. Le noyau doit être mis en terre. Et la terre bizarrement était redéfinie en Genèse. La Bible dit que le serpent devait manger la poussière de la terre. Dans la terre, en réalité, ce sont les êtres humains. Or, Jésus dit, la graine, si on ne la met pas en terre et qu'elle ne meurt pas dans la terre, elle ne porte pas de fruits.
Cela veut dire que quand tu reçois le fruit de la vie éternelle, que tu manges la chair, que tu bois le sang qui est le jus, tu dois chercher un homme en qui tu vas planter la semence. Jésus est l'arbre de vie. L'arbre de vie dans le jardin d'Éden porte un nom, frères et sœurs. Et ce nom est Jésus. Qui comprend ce que je chante le dit? Qui comprend ce que je chante le dit? Est-ce que je peux poursuivre? On peut y aller. L'homme mangeait déjà l'arbre de vie. La vie éternelle est un processus. Et je pense que ça, on va voir ça le dimanche. Regarde. Il dit, empêchons-le de prendre de ce fruit, de le manger et de vivre éternellement. Et je veux vous dire que qui est l'arbre de vie? Qui est l'arbre de vie? Je n'ai pas entendu. Qui est l'arbre de vie? Maintenant, j'ai quelque chose à vous dire. Si Jésus est l'arbre de vie, alors pour avoir la vie éternelle, qu'est-ce que nous devons faire? Et c'est parce qu'il est l'arbre de vie qu'en le mangeant, nous vivons, que plus tard il se transforme en pain de vie. Et pour tout vous dire, c'est Jésus la manne. Il dit, vos pères ont mangé la manne dans le désert, mais c'est ici le pain qui descend du ciel. C'est lui le pain qui descend du ciel. Ça veut dire qu'il est le rocher qui lui a donné de l'eau. Et il est le pain qui était descendu du ciel dans le désert. Donc pendant 40 ans, ils ont mangé Jésus. Et pendant 40 ans, ils ont bu Jésus. Quelqu'un comprend ce que je dis? C'est la raison pour laquelle vous allez comprendre que dans l'âge de l'alliance, il n'y avait seulement que Jésus. Il y avait la manne, le pain qui descend du ciel. Il y avait les pains de proposition, encore du pain. Et il y avait la parole écrite, encore Jésus. Parce qu'il est la manne, il est le pain descendu du ciel, et il est la parole faite chair. L'âge de l'alliance cachait Jésus. Je ne sais pas si quelqu'un peut comprendre ce que je dis. Je vous ai dit que le monde spirituel se résume à de l'alimentation. Qui se rappelle de ça? Le monde spirituel se résume à de l'alimentation. L'adoration aboutit à l'alimentation. Mais l'alimentation a pour but d'introduire la divinité que nous avons en nous. Voilà pourquoi la Bible dit Christ en moi. Comment Christ rentre en moi? Comment Christ rentre en moi? Comment Christ rentre en moi? Christ rentre en moi en mangeant Christ. Donc la Sainte Seine n'est pas qu'une affaire de manger du pain et puis boire quoi? Et puis boire le vin. Non, dis à toi, ce n'est pas qu'une affaire comme ça. Ah, j'ai pas entendu. Dis voisin, ce n'est pas une affaire simple comme ça. Alléluia. Amen. Dis voisin, ce n'est pas une affaire aussi simple. Laissez-moi vous dire, Dieu a testé un système avec Abraham, mais qu'il a répandu avec Jésus.
On peut y aller. Qui est prêt à écouter ce que je veux dire? Amen. Qui voit que je parle avec beaucoup? Parce que je suis en train de voir comment on plonge. On plonge par la tête ou bien on plonge par les pieds. On plonge comment? Parce que souvenez-vous encore que c'est Christ qui a tué Goliath. C'est Christ qui a tué Goliath. Et pour ceux qui ne savent pas, David n'a pas pris 5 pierres par hasard. David a pris 5 pierres parce que Goliath avait 4 autres frères. Il n'y avait pas qu'un géant, j'avais 5 géants. Alors quand David dit à Goliath, tu viens contre moi avec la lance et le javelot, mais moi je viens contre toi au nom de l'Éternel. Le nom de l'Éternel est où? Le nom de l'Éternel était je suis. Normalement, il devait avoir 6 pierres. Mais quand David prend 5 pierres, c'est parce que je suis n'est pas un nom. Je suis est une nature. Mais le nom, c'est Jésus. Voilà pourquoi quand tu parles de Jésus, le Père se sent interpellé parce que je suis en réalité n'est pas le nom. Le nom a été révélé par Gabriel. On l'appellera Jésus. 5 lettres. Donc David transportait dans sa gibecière les 5 lettres du nom de Jésus. Ce n'est pas David. Voilà pourquoi David n'a jamais combattu Goliath. C'est une seule lettre qui a mis Goliath en chaos. Donc Jésus s'est battu contre Goliath. Jésus s'est battu contre Goliath. Tu sais quoi? Comment Jésus fait pour devenir fils de David? Puisque c'est une prophétie. Si Goliath tue David. Alors celui qui doit naître de la lignée de David doit s'assurer que son grand-père ne meurt pas. Parce que s'il est mort, il n'y a plus de fils de David. Alors il s'invite dans le combat de David. C'est pourquoi il n'y a pas eu de combat. Ça n'a pas chauffé. Parce que la Bible dit, quand le nom de Jésus est invoqué, tout genou fléchit dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Et j'ai envie de te dire, en dehors de fléchir, tout le monde se met à adorer. Or, adorer veut dire s'humilier ou se coucher. Maintenant, ma question, quand la pierre frappe Goliath, comment Goliath se retrouve? Comment il tombe? Est-ce qu'il ne tombe pas comme ça et comme ça? Mais pourquoi il tombe comme ça et comme ça? Mais en direction de qui? Devant David. Mais quand il se prosterne comme ça devant David, qui tombe devant David? Pourquoi il tombe devant David? Parce que David entend le courir, mais dans la poche de David, il y a un nom. Et quand ce nom-là est présent, tout genou doit fléchir et toute langue doit confesser. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. C'est pourquoi Jésus est sûr que quand tu vas donner son nom dans ta famille, tous les genoux vont fléchir. Parce qu'il a déjà testé ça. Aïe, 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 aïe. Est-ce que je peux parler? Est-ce que je peux parler? Non, je n'ai pas entendu. On peut poursuivre? Il y a un concept que je veux que tu changes. Nous sommes fils d'Abraham par adoption, c'est ça? C'est ça? Nous sommes fils d'Abraham par adoption. Et si nous mourons, nous allons où? Nous allons où? Nous allons où?
Dans le sein d'Abraham, et puis après, après le sein d'Abraham, on va où? On va? Maintenant, d'où est-ce que nous prenons l'histoire du sein d'Abraham? Nous prenons l'histoire du sein d'Abraham de quoi? De la parabole du riche et du pauvre Lazare. C'est ça? C'est ça? Maintenant, ma question, est-ce que tu remarques que là-bas, il s'agissait des enfants biologiques d'Abraham? Je veux te dire, Abraham était un test. Voilà pourquoi il est le père de la foi, mais il est différent des enfants de la foi. Parce que père veut dire Abba. Abba qui veut dire commencement, source. Non, Abraham est la source de la foi. Il est le commencement de la foi. Mais il n'est pas l'exclusivité de la foi. Parce que la foi commence sur Abraham, mais elle doit s'étendre sur tous les peuples. C'est un peu comme si Abraham est l'échantillon. C'est comme si Abraham est le test de laboratoire. Et quand ça marche pour Abraham, Dieu, maintenant, il fait quoi? Il donne le vaccin à tout le monde. Quand Dieu choisit Abraham, ce n'est pas pour sauver qu'Abraham. C'est pour sauver tout le monde entier. Mais il doit d'abord tester son histoire de salut là, sur une personne. Et c'est quand ça marche sur cette personne qu'il peut administrer le remède. Est-ce que je peux commencer à parler? Amen. Maintenant, ma question. Est-ce que tu sais qui est Jésus? Jésus est le sérum contre la mort que Dieu a donné à l'humanité. Voilà pourquoi il a dit: celui qui boit de l'eau que moi je donne. C'est pas ça? Qu'est-ce qui va se passer? Il dit: des sources d'eau vive jailliront de son sein. Il n'a pas dit du sein d'Abraham. Il dit: de son sein jailliront des sources d'eau vive. Ça veut dire que de ton sein ne jaillira plus la mort. Ça veut dire que ton sein devient le début d'une vie. Le sein d'Abraham est le début de la vie que Abraham a connue avec Dieu. Mais le sein de Zaï est le début de la vie que Zaï a connue avec Dieu. Voilà pourquoi Jésus te dit: si tu crois en moi, toi et ta famille, vous serez sauvés. Toi et ta maison. Mais c'est quoi la maison d'un homme? La maison d'un homme est constituée de lui et des enfants sortis de son sein. Donc, jusqu'à là, vous ne comprenez pas. Qui est en train de comprendre? La maison d'un homme est faite de l'homme en question, plus les enfants sortis de son sein. La maison d'Abraham est faite d'Abraham, plus les enfants sortis de son sein. C'est pourquoi quand Jésus arrive, ils sont pécheurs, mais elle est bossue, courbée depuis combien d'années? Et le sabbat, on ne fait pas de miracle. Mais pour faire le miracle, Jésus dit: elle aussi, elle est fille d'Abraham. Pour montrer que quand tu as une alliance avec Dieu, tes enfants deviennent exceptionnels, même s'ils n'ont pas une bonne vie. Accepter Jésus te donne un sein. Un sein qui est touché par la source d'eau vive. Voilà pourquoi ce que toi tu dois faire, ce n'est pas convertir tes enfants. C'est montrer Jésus à tes enfants. C'est faire savoir Jésus à tes enfants. C'est que dans leur éducation, tu introduis Jésus. Ils n'ont pas besoin de se convertir. Ils sont convertis par ton sein. Tout ce qu'ils ont besoin de savoir, c'est comment vivre pour ne jamais renier Jésus. Sinon, dès l'instant que toi tu as accepté le Seigneur, toi et ta maison, vous êtes sauvés. C'est-à-dire que toi et ceux qui sont dans tes reins, ceux qui sortent de ton sein, il n'a pas dit ceux de qui tu es sorti. Donc le salut ne concerne pas mon père, mais mon salut va jusqu'à mes filles. Voilà pourquoi Jacob n'a jamais vu le Dieu d'Abraham pour faire alliance avec lui. Mais quand il a été béni et qu'on l'a reconnu comme étant quelqu'un qui est
issu du sein d'Abraham et d'Isaac, automatiquement Dieu s'est révélé à lui et dit, je suis le Dieu de ton père et le Dieu de Jacob. Quand Moïse, qui était un Égyptien d'éducation, s'est retrouvé sur le mont Horeb, on lui a pas dit, je suis le Dieu de quelqu'un d'autre, je suis le Dieu de ton père. Et quand il dit son père, il remarque qu'il commence toujours par qui? Par le Dieu d'Abraham. Parce qu'Abraham est le début du sein. Donc Moïse est le fils d'Abraham. Et toi, ta mission, c'est de bâtir ton nom. C'est de bâtir le sein de Liadé. Et tes petits-fils sont les fils de Liadé. Le but que Dieu veut atteindre avec toi, c'est qu'à partir de toi, le salut se répande de génération en génération. Des sources d'eau vive doivent jaillir de ton sein. Si du sein de tes parents, des eaux de malédiction ont jailli, toi de ton sein sortiront des eaux de bénédiction qui vont se répandre sur tes enfants. Mais quelle est cette bénédiction? Christ en eux, l'espérance de la gloire. Amen. Et ta mission, c'est de leur enseigner Christ. Voilà pourquoi la Bible dit, pour les enfants d'Abraham, instruis l'enfant selon le chemin qu'il doit suivre. Et quand il grandira, il ne s'en détournera pas. On n'a pas dit qu'il faut le convertir. Quand tu es déjà converti, ce que toi tu dois faire, c'est instruire. Ça veut dire qu'il faut enseigner, instruire, il faut former. Il faut apprendre à l'enfant comment recevoir ton Dieu. Comment vivre avec ton Dieu. Les principes de ton Dieu. Réussir l'éducation d'un enfant de Dieu, c'est arriver à lui inculquer les valeurs du royaume étant petit. Yes. Parce que ton enfant n'a pas besoin de te convertir, il a besoin d'être instruit. Yes. Parce qu'à partir de toi commence ce qu'on appelle le sein. Yes. S'il y a le sein d'Abraham, alors il y a le sein d'Ésaü. Yes. Yes. Voilà pourquoi Jésus est arrivé d'abord pour le premier sein, qui était le sein d'Abraham. Et quand les païens lui ont demandé les miracles, il a dit, je ne suis pas venu pour vous. Je suis venu pour les brebis égarées de la race d'Israël. De la maison d'Israël. C'était la première maison qui devait tester ça d'abord. Maintenant, quand il est sorti du tombeau, mais avant d'aller au tombeau, il a dit à ses disciples, n'allez pas vers les païens. Qui se rappelle de ça? N'allez pas pour le moment vers les païens. Allez vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Et quand ils sont allés vers les brebis perdues, le test a marché. Et même quand ceux qui n'étaient pas dans les brebis perdues ont demandé à Jésus, il a dit, ne donne pas la nourriture des enfants aux chiens du dehors. Mais enfants de qui? Enfants d'Abraham. Mais quand il meurt et qu'il revient à la vie, que l'antidote est donné et que la vie est certifiée, maintenant quand il arrive, il a dit, tout pouvoir m'a été donné. Dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Et maintenant, il a dit, allez. C'est-à-dire que le test a marché. Allez administrer l'antidote à toutes les nations. Qui comprend ce que je suis en train de dire? C'est après ça qu'il dit maintenant, allez. Et faites maintenant des nations des disciples. C'est que ce qui a marché ici, là, on peut donner ça maintenant à tout le monde. Et tout le monde maintenant peut manger de l'arbre de vie. Il dit, faites des disciples les baptisants. Et chaque personne qu'on baptise devient le saint. Maintenant ma question, quel est l'enseignement que tu donnes à ta maison? Voilà pourquoi la Bible dit, Christ en moi, l'espérance de la gloire. Écoutez, nous sommes dans une dynamique où tu ne peux pas accepter que tes enfants grandissent et choisissent leur Dieu. Parce qu'un enfant qui doit choisir son Dieu s'expose à sortir de ton sein. Et la Bible, la seule manière pour qu'il ne choisisse pas son Dieu pendant qu'il est petit, il faut l'instruire. Il faut l'enseigner, il faut lui montrer ton Dieu. Quand il sera grand,
il ne s'en détournera pas. Isaac a montré son Dieu à Jacob. Quand Jacob est devenu grand, quand il voyageait, son Dieu est venu dire, je suis le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. Et c'est parce que c'est une affaire de saint que quand nos ancêtres sont partis pour adorer des esprits bizarres, nous n'étions pas là-bas, mais puisque nous sommes sortis de leur saint, toute adoration engage le saint. Donc nous tous qui sommes sortis de leur sein, à un moment donné, son Dieu, leur Dieu se présente à toi. D'une manière ou d'une autre. Je suis le Dieu que tes parents adoraient. Chez nous, là, on ne se marie pas. Et ce Dieu-là s'impose dans ta vie par le célibat. Il s'impose dans ta vie par la maladie. Il s'impose dans ta vie par la pauvreté. Il s'impose dans ta vie par la captivité. C'est de cette même manière que quand tu acceptes le Seigneur, Jésus aussi va imposer la gloire à tes enfants. Il va imposer l'élévation à tes enfants. Il va imposer le salut à tes enfants. Quelqu'un dit Amen. De la même manière que l'adoration de nos pères nous a imposé la malédiction. De la même manière que le repas d'Adam nous a imposé la mort, le repas de Christ impose la vie. Pourquoi nous avons été frappés de la mort? Parce que le repas d'Adam a corrompu son sein. C'est une affaire de sein. Quand Adam a mangé, c'est son sein qui a été corrompu. Donc tous ceux qui sont nés de ce sein-là ont hérité naturellement de cette corruption. Donc Jésus aussi, pour toucher notre sein, il nous redonne une nouvelle nourriture. Pour que la nourriture aille tomber dans notre sein. Si par Adam nous sommes nés pécheurs, alors par Jésus nous naissons justifiés. Amen. Yes. Je vous ai dit qu'aujourd'hui on va développer. Yes. Qui remarque qu'on est monté d'un cran dans le message? Là, on n'est plus au premier étage. Qui comprend? Amen. Qui ne comprend pas, je vais réexpliquer un peu terre à terre. Qui comprend bien? Je vais répondre quand même. Viens, Adam. Adam est dans le jardin. C'est ça? Amen. C'est ça? Amen. Adam est dans le jardin. Ève vient. Et Ève est là. Ève prend le fruit. Elle mange. C'est ça? C'est ça. Ève prend le fruit. Elle mange. Mais ses yeux ne s'ouvrent pas. Mais elle donne à son mari. Quand Adam mange, ses yeux s'ouvrent. Il avait dit alors leurs yeux s'ouvrirent. Tu sais pourquoi? Parce que Adam est le propriétaire du sein. Donc quand Adam mange un repas, ça contamine tout ce qui est dans son sein. Or j'ai envie de te dire, Ève a été formée à partir de son sein. Donc quand Adam mange, la transformation impacte naturellement tous ceux qui vont sortir de son sein. À commencer par qui? Par Ève. Voilà pourquoi quand Ève mange, ses yeux ne s'ouvrent pas, mais quand Adam mange, les yeux d'Ève s'ouvrent. Parce que Ève est dans le sein d'Adam, mais Adam n'est pas dans le sein de Ève. Donc Ève ne peut pas manger pour que les yeux d'Adam s'ouvrent. Mais quand Adam mange, les yeux d'Ève s'ouvrent. Et les yeux des autres enfants restent ouverts. C'est une affaire de sein. Et ce sein-là, il a été corrompu par quoi? Pas par une idolâtrie, par une nourriture. Yes. Voilà pourquoi Jésus, avant de remonter au ciel, l'héritage qu'il nous donne est une nourriture. Vérité. Parce que la nourriture qu'ils ont mangée a envoyé la mort à être l'héritage de tous ceux qui sont nés des hommes. Pourquoi? Parce que le sein a été touché par quoi? Par la mort. Alors, si le sein est touché par la mort, Dieu doit maintenant prendre un homme. Viens. Dieu doit prendre maintenant un homme qui s'appelle Abraham. Ici, tous les êtres humains sont touchés par la mort, n'est-ce pas? Et parmi les êtres humains, là, Dieu prend un homme qui s'appelle Abraham. Et il dit à Abraham, je vais faire de toi le père. C'est le commencement d'un nouveau concept que j'appelle la foi. Et je vais faire de toi le père d'une nouvelle nation. Mais une nation qui sera sauvée. Alors, avec Abraham, Dieu commence un test. Et les enfants d'Abraham naissent. Et les enfants d'Abraham meurent.
Et quand il meurt, il reste dans le sein. Remarque, les enfants d'Abraham mouraient, ils vont où? Dans le sein d'Abraham. Juste dans le séjour des morts, on dit qu'il y a un quartier qu'on appelle le sein d'Abraham. Tous les enfants d'Abraham, quand ils viennent au monde, quand ils meurent, ils repartent dans le sein d'Abraham. Mais quand ils naissent à partir du sein d'Abraham. Et quand ils meurent, ils retournent dans le sein d'Abraham. C'est-à-dire que chacun a son sein. D'où le concept de nos ancêtres. Nos ancêtres sont ceux du sein desquels nous sommes sortis. C'est pourquoi vous qui allez invoquer des ancêtres, faites attention. Faites attention. Parce que l'ancêtre duquel tu ne sors pas n'a pas pitié de toi. C'est clair. C'est pourquoi le vaudou des Béninois protège les Béninois, mais ça tue les étrangers. Qui sont ceux qui meurent bêtement? Est-ce que tu vois les Béninois mourir sauvagement comme les enfants ivoiriens vont prendre vaudou et puis viennent? Tu vois ça au Bénin? Parce que c'est une pratique qui est rattachée à leur sein. Mais ça ne te reconnaît pas dans ton sein. Donc s'il y a quelqu'un à dévorer, c'est celui qui n'est pas dans le sein. Bref. On va revenir à ça un jour. C'est pourquoi c'est dangereux de sauter ton village pour aller habiter dans le village de ton voisin. Et Dieu teste. Et dans la lignée d'Abraham, il y a un certain David. Et de David sort un certain Jésus. Et Jésus meurt. Et quand il meurt, l'antidote est donné. Et qu'est-ce qui se passe dans la maison d'Abraham? C'est que dès l'instant qu'il meurt, les tombeaux s'ouvrent. Et les morts ressuscitent. Quand ils ressuscitent pourquoi? Parce que l'antidote de la vie a été administré à Abraham et à son sein. Et quand l'antidote est administré, la réponse à cet antidote doit être des résurrections. Voilà pourquoi quand Jésus est crucifié, la Bible, les gens sont morts, qui étaient morts sont revenus à la vie. Les tombeaux se sont ouverts. Mais ils ont attendu quand Jésus est sorti du tombeau et ils sont rentrés dans la ville. Pourquoi? Parce que ce nouveau courant devait débuter par l'avènement de Jésus. Donc l'antidote que Jésus envoie, qu'il administre à Abraham et à ses enfants, a marché. Et quand ça marchait, qu'est-ce qu'il fait? Il retourne vers ses disciples. Et puis il dit maintenant vous, allez. Et allez vers les enfants d'Adam et d'Ève. C'est eux qu'on appelle les nations. Il dit enseignez-leur à appliquer tout ce que je vous ai appris. Faites d'eux des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et eux maintenant ils ont la mission de venir maintenant et prendre le pasteur Yadé. Papa, donne ta vie à Jésus et tu seras sauvé, toi et ta maison. Et quand il donne sa vie à Jésus, quand on le baptise, il est restauré. Quand on lui donne la nourriture, il est purifié. Et son sein est contaminé par la vie. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Et on va chez quelqu'un d'autre et on lui donne l'antidote. Et son sein est contaminé par la vie. Et on lui donne l'antidote. Et le sein est... Voilà pourquoi il dit faites de toutes les nations. Parce qu'on doit aller maintenant dans toutes les maisons pour que chaque personne puisse avoir l'antidote. Qui comprend pourquoi on évangélise? Amen. On évangélise pour répandre l'antidote. Jésus nous dit on ne doit pas rester sans qu'une maison ne puisse avoir l'antidote. Je parle à quelqu'un? Amen. Je parle à quelqu'un? Amen. Dis avec moi, Jésus est un antidote. L'arbre de la vie était dans le jardin comme un médicament, mais un médicament qui soignait la mort. Voilà pourquoi, étant l'arbre de vie, il est celui-là qui arrive à ressusciter les morts. Il est celui-là qui arrive à guérir les malades parce qu'il est un arbre de guérison. Jésus peut faire
fait d'un homme ordinaire un homme extraordinaire. Avant, c'était les prophètes qui avaient simplement la capacité de faire des choses extraordinaires. Mais quand Jésus arrive, il prend n'importe qui dans cette salle et puis il fait de lui quelqu'un d'extraordinaire. Il te prend, tu es ordinaire, et puis un coup il te donne les visions, tu commences à voir les choses cachées. Il te prend, tu es ordinaire, un coup il te donne un don de guérison, tu commences à guérir les malades et tu deviens extraordinaire. Il est le seul qui peut prendre les hommes ordinaires et faire d'eux des hommes extraordinaires. Écoute-moi bien. Si tu as Jésus dans ta vie, tel que tu prétends l'avoir, normalement plus personne ne te domine. Parce que, écoute-moi bien, la Bible dit qu'il est la tête du corps, qui est l'Église. C'est pas ça? Maintenant la Bible dit, selon Isaïe, je veux 5 personnes. 1, 2, 3, 4, 5. Et puis toi, viens. Voici les 5. Et voici Jésus. Donc, Jésus ici, ouais, ça barbe là, ça va. Jésus ici, quand il arrive, la domination repose sur son épaule. C'est ça? Amen. Et quand il marche avec cette domination, qu'est-ce qu'il fait? Il teste cette domination. Comment il teste cette domination? Il voit des démons. Sort. Et le démon part. Il voit des maladies. Dis à ton frère, c'est un test. Parce qu'en réalité, Jésus est Dieu. Il n'a pas besoin que le Saint-Esprit arrive pour faire ça. Mais pourquoi il attend de voir dans son corps d'homme ce que le Saint-Esprit aura comme impact? Comment le Saint-Esprit va réagir avec nous? Il veut comprendre ça avant de repartir au ciel. Parce que quand il va repartir au ciel, le même Saint-Esprit va nous le donner pour qu'on puisse faire ce que lui, il a fait. Donc avant de nous donner, il doit d'abord nous apprendre à manipuler. Alors il a pris 12 disciples. Et lui, il était revêtu du Saint-Esprit. Et lui, il guérissait, les disciples regardaient. Et puis après, il a dit, allez-y 2 à 2. Et puis faites un exercice. Ils sont 2 à 2. Quand ils révèlent, les démons ont été soumis, les malades ont été guéris. Il dit, non, ça ne doit pas vous réjouir. Réjouissez-vous parce que vos noms sont écrits dans le livre de vie. Et puis poursuit le test avec eux. Dis avec moi, c'était un test. Et il teste la domination. Et quand la domination chasse les démons, il dit, bon, ok, test démon, directement, ok. Quand la domination guérit les maladies, test guérison. Quand la domination fait ressusciter les morts, il dit test résurrection. Quand la domination, on voit l'argent apparaître dans la bouche du poisson, test financier. Et il a fait tous les tests. Et quand les tests étaient ok, il a dit maintenant tout est accompli parce que c'est fini tous les tests. Seigneur, on peut maintenant les vacciner. On peut maintenant les vacciner parce que tout est accompli. Alors quand Jésus finit tous les tests, il dit maintenant à ses disciples, moi je m'en vais au Père. J'ai fini. Mais je ne vous laisse pas orphelin. Celui qui a fait les miracles par moi, il va venir à vous. C'est-à-dire que quand je monte, moi je deviens la tête. Mais lui, il va redescendre sur le corps. Alors quand Jésus monte, le corps de Christ est en bas. Et qu'est-ce que le corps de Christ attend? Le Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui a tout fait, le test. Non, on a besoin d'équipe pour commencer à travailler. Voilà pourquoi il a dit, attendez jusqu'à ce que l'Esprit de Dieu arrive. Et ils ont attendu. Et quand le Saint-Esprit est venu, il est tombé sur eux. Non, Jésus est devenu la tête. Lui, il est en haut. Il n'a plus besoin du Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit est la domination. Lui, il n'a plus besoin du Saint-Esprit. Il est assis à la droite du Père. Il se repose. Il attend la fin des temps. Maintenant, il nous ramène le Saint-Esprit. Un peu comme une course de relais. J'ai couru, je suis arrivé, je suis assis, je prends le Saint-Esprit, je le ramène maintenant sur la terre. Vous aussi, vous devez courir avec lui. Et quand il ramène, lui, il est la tête. Maintenant, la domination repose sur leurs épaules. Et eux aussi, quand la domination vient sur eux, au nom maintenant de Jésus, ils arrivent maintenant à faire eux aussi des miracles. Ils arrivent à guérir les malades. Écoute-moi bien, la chose qui va certifier que vraiment tu es converti et que tu as reçu le Saint-Esprit, c'est ta capacité à devenir surnaturellement naturel. Si tu as vraiment Jésus, le surnaturel devient naturel pour toi. Parce que c'est le test.
Et quand il t'administre son esprit fait de toi quelqu'un de surnaturel. Tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit et puis encore courir après un pasteur. C'est le monde qui court après toi. Le pasteur, lui, t'apprend à manipuler. En réalité, l'église est une école où le père spirituel a le devoir d'apprendre à comment le disciple doit manipuler le Saint-Esprit. Et quand il sait maintenant manipuler, qu'est-ce que le père fait? Il le relâche. Et puis il dit, va et fais des nations des disciples. Alors la jeune fille, là, elle a son tissage, elle est sur talon, elle a porté sa robe. Écoute-moi bien, elle a son make-up, elle a ses boucles d'oreilles. Tu la vois à la banque comme ça, qui. Tu penses que c'est une goyeye. Oh, elle a été formée. Elle a été vaccinée. Elle est remplie de quelque chose. Toi, tu ne sais pas. Et puis un coup, j'ai fibrome. Et puis elle te voit en train de pleurer au bureau. Et puis elle dit, viens, je vais prier pour toi. Et quand elle prie pour toi, on voit que quelque chose commence à couler, c'est le sang. Tu t'en vas, le fibrome a disparu. Mais madame, comment tu as réussi ça? Et dit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. Vous serez mes témoins. Vous serez mes témoins. Voilà pourquoi j'ai dit un chrétien qui court après un prophète faisait de miracles est un chrétien païen. Ne vous y trompez pas. Dans l'église, il y a des païens. Voilà pourquoi Jésus dit ne priez pas comme les païens qui se tiennent debout dans les synagogues. C'est qu'il y a des païens qui prient. Tu peux être à l'église et puis être un païen prieur. Il dit, ils se disent qu'afin de multiplier les paroles, ils seront exaucés. Parce qu'il y en a qui sont dans l'église, mais qui sont païens. Parce que quand tu dois faire la queue, payer 300 000 pour qu'un prophète voit ta vie, tu es païen. Tu es un païen. C'est pourquoi vous ne me voyez pas faire ça. Vous ne me verrez pas faire ça. Oh, Dieu me parle. Je peux m'asseoir ici. Mais depuis quand vous avez vu les apôtres s'asseoir pour faire consultation prophétique? Ils n'ont jamais fait de consultation prophétique. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas pour rôle de faire les consultations prophétiques. Mais ils ont pour rôle de transférer, de transmettre l'esprit prophétique. Voilà pourquoi Paul et Pierre et Jean vont dire, on n'a ni or ni argent, ce que nous avons, tu le donnes. C'est le Saint-Esprit que nous avons. Nous donnons le Saint-Esprit. Nous devons prendre quelqu'un dans le monde avec sa faiblesse et puis transformer sa faiblesse en force. Prendre quelqu'un qui ne voit pas dans le surnaturel, prier pour lui, le former. Et puis un matin, tu te lèves et puis tu dis, je vois. Et puis à quel moment tu vois? Depuis quand tu es devenu comme ça? Et je suis devenu comme ça quand le Saint-Esprit m'a touché. Quand le Saint-Esprit a touché Saoul, la Bible dit cet homme qui était ordinaire, il a croisé des prophètes et il a prophétisé. Voilà pourquoi Joël 2,28 dit, dans les derniers temps je répandrai le mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Quand tu reçois le Saint-Esprit, tu n'es pas prophète mais tu prophétises. Et c'est ce qui a envoyé les dons spirituels. Les dons spirituels sont une dérogation spéciale qui confère la capacité à prophétiser, à révéler, à faire des miracles à des personnes qui autrefois étaient ordinaires. Parce que le ministère, on vient au monde avec. Mais le don spirituel, c'est une mutation génétique. On vient au monde étant prophète. Le don spirituel, c'est une mutation génétique. C'est-à-dire que Dieu te prend étant simple comme un simple tonton comme ça. Et puis quand il te remplit de son esprit, il mute quelque chose en toi. Tu deviens un mutant. Un coup comme ça du surnaturel, pouf, 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 pouf. Comme quelqu'un qui s'est changé en super-héros. Tu dors et puis tu vois le futur. Et puis on dit, mais depuis que ça t'arrive, il dit, c'est bizarre, mais quelque chose est tombé sur moi. Je sens que je ne suis plus le même. On dit, non, toi tu as changé parce que maintenant quand on parle à toi, on sent un truc autour de toi. On dit, je ne sais pas, mais c'est ce qu'on appelle le Saint-Esprit. Le début de la vie chrétienne, c'est l'administration de l'antidote qui s'appelle le Saint-Esprit. Voilà pourquoi je vous ai demandé un jour, comment est-ce que quelqu'un qui est chrétien peut être pétri par un démon? Tu as mari de nuit, tu n'es pas chrétien. Tu es païen. On doit t'évangéliser. Tu as femme de nuit. On doit t'évangéliser. Parce qu'évangéliser, ce n'est pas te dire Jésus est Seigneur.
Évangéliser, c'est te dire Jésus est Seigneur. Quand tu dis oui, ça te conduit jusqu'à ce que tu reçoives le Saint-Esprit. C'est-à-dire qu'on n'évangélise pas parce que quelqu'un est venu simplement à l'église. L'évangélisation s'achève lors de la transmission du Saint-Esprit. Parce que là où est l'Esprit du Seigneur, là aussi est la liberté. Mais quand nous, on a un nouveau Saint-Esprit à l'église qui dort dans le même corps qu'un démon. On a un nouveau Saint-Esprit qui dort dans le même corps qu'une malédiction. On a un nouveau Saint-Esprit qui dort dans le même corps qu'une misère générationnelle. Et les gens ont le Saint-Esprit pour tomber à l'église. Mais le Saint-Esprit qui les fait tomber n'est pas capable de les envoyer à être transformés. Ma question, c'est quel Saint-Esprit catcheur qui passe son temps à te faucher? Dites-moi un Saint-Esprit catcheur. Dites-moi un Saint-Esprit MMA. C'est quoi ça? Tout le monde Saint-Esprit font ça. Ya! Dites-moi Saint-Esprit Sangoku. Ah, bah, Saint-Esprit Sangoku. Allez, c'est moi qui dis ça. Alléluia. Dites-moi, on ne veut plus le Saint-Esprit Sangoku. On est fatigué. Des gens viennent à l'église bien propre. Sa perruque quitte, mais son célibat ne quitte pas. Oh, perruque est quittée. On s'est dit que perruque est quittée, donc c'est la malédiction qui est partie. Mais elle se relève, elle cherche perruque, elle met sur sa tête. Malédiction est là. Les gens sont dans l'état spirituel, Saint-Esprit les touche, et puis ils reçoivent le même problème. Je n'ai jamais vu quelqu'un toucher Jésus, et puis rester le même. Ça veut dire qu'il y a, écoute, il y a un esprit qui se promène à l'église, qui fait tomber les gens. Mais ce n'est pas le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit ne peut pas te faire tomber et te relever le même. C'est impossible. C'est comme tu me dis que le Saint-Esprit a échoué. C'est pas possible. C'est pas possible. Ah, il te fait tomber dans la maladie et tu te relèves dans le cancer. C'est quoi ça? Quelle confusion! Il dit, vous recevrez une puissance. Ah, je suis sûr que ce message va gâter le business de beaucoup. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. Quand Saoul a touché l'huile, qui est le symbole de l'Esprit de Dieu, Samuel l'a prévenu. Il lui a dit, quand tu vas me quitter, tu vas avoir des prophètes, une garnison, et tu vas prophétiser. L'Esprit de Dieu va te saisir. Et il dit, quand l'Esprit va te saisir, tu seras changé en un autre homme. Ça veut dire que le Saint-Esprit ne peut pas te toucher moment sans que tu ne sois changé en une autre femme. C'est pas possible. La femme de pauvreté là, il ne peut pas te toucher puis rester le même. Voilà pourquoi on dit, il est hors de question que ça finisse comme ça. Je n'ai jamais vu un homme te toucher. Je n'ai jamais vu. Maintenant, pourquoi moi, mon Jésus, là, quand il me touche, ma vie reste la même? Et on sort, Dieu s'est manifesté. Mais zéro témoignage. Zéro avancement. Les noms, prénoms, les voyages, les villages, couleurs de caleçon, tout, mais zéro élévation. Tout le monde est là, petite vie. Petit mari, petit enfant, petite voiture, petite destinée, petit ventilateur. Tout est petit, petit, petit. C'est une église pygmée ou quoi? C'est pourquoi, écoutez-moi bien, moi je ne cherche pas à être votre prophète voyant. Je cherche à vous transmettre quelque chose. Je vais vous donner soif de quelque chose. Je vais vous donner soif de quelqu'un. Et ce quelqu'un est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, pour ceux qui ne savent pas, il n'est rien d'autre que la version esprit de Jésus. De savoir Christ, c'est éviter l'arnaque. Parce qu'il y a un braquage organisé dans l'église. Braquage gospel. Des personnes qui ne sont pas allées souvent loin à l'école et qui sont inventés un ministère parce qu'ils échouent au concours. Et des échecs vous promettent la réussite. Lui-même, c'est un échec
qui atterrit dans l'église parce qu'il veut réussir dans la vie. Et puis c'est l'échec là qui te dit que toi tu vas réussir. Comment un échec fait pour faire réussir? Voilà pourquoi moi je te dis, je ne peux pas croire en ton ministère si ce que tu me prêches, tu ne le vis pas. Tu me prêches que Jésus rend grand. Pourquoi il ne commence pas par toi? Jésus ne t'aime pas quoi? Jésus ne t'aime pas. Jésus ne t'aime pas. Ma question, quand Moïse a croisé Dieu sur le mont Horeb, est-ce qu'il est revenu le même? Quand Josué a causé avec Dieu pour dire qu'il va remplacer Moïse, est-ce qu'il est resté le même? Quand Élie était avec l'ange de l'Éternel, est-ce qu'il était un homme simple? Quand Élisée a reçu le manteau, est-ce qu'il est resté le même? Comment toi tu reçois toute cette puissance que eux ils ont reçue et toi tu restes le même? Tu ne trouves pas que c'est bizarre? Et puis on te dit, tu as reçu le Saint-Esprit. Comment j'ai fait pour recevoir le Saint-Esprit? Tu as parlé en langue. Comment? Ainsi commença le rap gospel. À bas il faut parler en langue. Il dit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Beaucoup ont été délivrés des ténèbres pour être possédés par des prétendus serviteurs de Dieu. Et quand c'est comme ça, aujourd'hui on prêche tout sauf Jésus. Parce qu'ils savent que si vous ont prêché Jésus, c'est la fin de leur commerce. Si vous prêchez Jésus, c'est la fin de leur business. C'est la fin de leur réception prophétique. C'est la fin. C'est la fin. Il dit c'est la fin. Je n'ai pas vu Jésus aller dire à quelqu'un, je vais te dire qui est à l'origine de ton problème. Mon ami, je ne cherche pas l'origine de mon problème. Je cherche la solution à mon problème. Ce n'est pas l'origine que je cherche. Ce n'est pas l'origine que je cherche. Moi, je cherche la solution. Non, c'est ta maman, c'est ton papa, c'est ton grand-père, c'est ma grand-mère. Il y avait un hôtel il y a 200 ans, il y a 700 ans. On s'en fout. Tu n'as pas la solution, quitte devant moi, je vais passer. Et puis, ils sont là maintenant, un ministère qui est là que pour donner l'origine. Je vais te dire d'où vient le problème. Par rapport à quoi? J'ai vu Élisée avec la tsunamite. Il ne lui a jamais dit d'où venait la stérilité. J'ai vu Élie avec la veuve de Sarepta. Il ne lui a jamais dit d'où était quittée la mort qui avait tué son fils. Mais il a envoyé la solution de la résurrection. Tu ne peux pas résoudre mon problème, ne me dis pas où c'est quitté. Si tu me dis où c'est quitté, tu viens de multiplier mes problèmes. Tu viens de multiplier mes problèmes. Dis avec moi, le gladiateur arrive. Ah, ils vont sentir ça. Zoomez la caméra, s'il vous plaît. Pardon. Quelqu'un dit yes. Je n'ai pas donné ma vie à Jésus pour savoir l'origine de mon problème. Je n'ai jamais. Donne-moi un verset. On dit à Jésus, mon fils là, les démons le saisissent, il tombe dans le feu. Est-ce que Jésus est venu dire, le problème vient de votre côté paternel? Il dit, hé, sors! Point. Maintenant, cette histoire de où c'est quitté là? L'histoire même, elle est quittée où? Non, un prophète doit te montrer les choses cachées. Mais les prophètes ne faisaient pas que montrer les choses cachées. Quand on finissait de montrer les choses cachées, montrer aussi ce qu'ils sont devenus. Hein? Et c'est comme ça que beaucoup étaient prophètes à l'église. Ils sont prophétisés là où on ne peut pas vérifier. Parce que ceux qui prophétisent, après on ne les voit plus. Maintenant on dit il y a la canne. On dit il y a la canne. Dis avec moi la canne. Papa voyant ça, il y a la canne. Ah oui. Dis avec moi oui.
oui, c'est ça, oui, effectivement. Il y a la canne. Directement, et la canne arriva. Normalement, toi, tu vois le futur. Normalement, toi, tu donnes les détails jusqu'à ce qui va se passer. À quelle heure ça s'est passé? Maintenant, mon ami, la canne se passe à 16h, il est 14h. Que dit Dieu? Silence. On ne les a plus vus. On ne les a plus vus. Tu les as vus? Jamais. Parce que là, on peut savoir si tu mens. Ou on peut savoir. Là, on peut te juger. On peut te jauger. On peut savoir que tu es un usurpateur. Et ils se sont tous transformés en prophètes d'une humilité pas possible. Maintenant, ces choses-là, Dieu n'est pas dans le football. Donc Dieu est dans le soutien. Dieu, il est dans le couloir de soutien. Dieu, il est dans le numéro de téléphone. Est-ce que Dieu est dans... Tu as meillé Swazgren hier. S'il est dans Swazgren, il sera dans le ballon. Toi aussi. Il a dit, s'il est dans Swazgren, on va le mettre dans le ballon. Quelqu'un dit amen. Quand c'est pour faire ton one-man show, là, il est dans Swazgren. Maintenant, pour que tout le monde voit que tu es un menteur, il n'est pas dans le ballon. Parce que le ballon, là, tout le monde regarde. Et on ne les a plus vus. Qui a suivi mes directs? J'ai passé mon temps à me moquer d'eux. Il dit, mais ils sont où? Nous, on ne voit pas où. C'est vous qui voyez. C'est vous qui connaissez tous les détails de la vie spirituelle. Mais bizarrement, là, on veut le détail. Mais bizarrement, nous, on n'est pas prophète là. Avant chaque match, on met la caméra. Et puis, nous voici ce qui va se passer. Et puis, on regarde le match. Et puis, la chose se passe. Parce que Dieu confirme avec son esprit la parole de ses serviteurs, les prophètes. Si tu es prophète, il faut prophétiser en voix. Et j'ai quelqu'un qui est d'une famille royale qui a appelé un contact à moi qui a dit, le révérend, il n'est pas normal. On dit, mais comment ça? Il dit, mais je regardais tous les matchs. Mais avant le match, il dit la chose. Et après le match, ce qu'il a dit là, c'est ça. Jusqu'à la finale. T'as vu? Direct quoi fait de l'anac. Et bizarrement, quand la canne est finie, net. Qui a remarqué? Ils ont attendu une semaine. Il n'y avait pas prophétie. La semaine après, net rentrée prophétique. Je vois. Tu as m'énervé. Directement, connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Il y a des situations qui doivent faire qu'il y a des gens qui ne doivent plus avoir clients. Parce que ce n'est pas une église, c'est une boutique. Parce qu'une église, Dieu n'est pas là-bas de façon saisonnière. Savoir Jésus-Christ, ça va t'éviter de tomber dans des choses bizarres. Parce que beaucoup sont dans l'émotion, mais pas dans l'onction. Parce que celui qui te montre Christ va t'affranchir du malin. Parce que le malin est rusé. Aujourd'hui, tout le monde voit. Vous ne voyez pas que c'est bizarre? Je prie que Dieu t'envoie une autre compréhension de Christ. Que Dieu t'envoie dans une intimité avec le Christ. Est-ce que quelqu'un veut être un intime de Jésus? Écoute, tu ne peux pas avoir Jésus sans avoir le Saint-Esprit. Et tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit et rester le même. Qui a dit amen? Dis voisin, tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit et rester le même. C'est impossible. S'il vient sur toi, tu seras changé en un autre homme. Bon, si c'est une femme, il ne faut pas dire en un autre homme. Amen. Tu seras changé en un autre homme. Au nom de
C'est ça ou c'est pas ça? Quand tu as fait. Je sais que quelqu'un regarde le direct et puis dit, mais pasteur, tu fais quoi comme ça? Tu fais quoi? Ce que tu fais là, c'est pas bon. Il ne faut pas attaquer. Qui attaque? On n'attaque pas. Mais quand on a besoin de vous, ne vous transformez pas en intercesseur. Restez prophète. Parce qu'il y a un département d'intercession et puis il y a vous. Dis avec moi, Seigneur, j'ai besoin de ton esprit. J'ai besoin d'aller en profondeur avec toi. J'ai besoin de t'expérimenter dans une autre dimension. Je veux une autre dimension de toi. Je veux un autre niveau avec toi. Je veux être rempli du Saint-Esprit. Éternel, là où il y a l'Esprit du Seigneur, là il y a la liberté. Et les démons macabres et les malédictions s'opposent à ma destinée parce qu'il me manque le Saint-Esprit. Saint-Esprit, Paraclétos, Saint-Esprit, Consolateur, viens dans ma vie, remplis-moi de toi, inonde-moi de toi. Saint-Esprit, viens maintenant et fais de moi, de faible que je suis, un homme fort en Jésus. D'impuissant que je suis, un homme puissant en Jésus. Saint-Esprit, c'est toi la conversion. C'est toi le commencement de la vie chrétienne. Tu es le déclencheur de mon ministère. Tu es le déclencheur du surnaturel en moi. Saint-Esprit, remplis-moi et fais-moi connaître Christ. Fais-moi manifester Christ. Au nom de... Élève la voix et commence à parler à Dieu. Une autre dimension en ce lieu. Une autre dimension une autre dimension en ce lieu. Une autre dimension apparaît dans ma vie. Une autre dimension Adonai dans ma vie. Une autre dimension parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Une autre dimension en ce lieu. Une autre dimension. Et la baba et les beaux shababa baba baba. Malé les beaux sita la baba baba baba. Et la braque et les beaux shababa baba. Les mama 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 mama. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Les la mama 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 mama. Les beaux shababa baba baba. Les katala braque et les beaux. Les mama mama mama. Les kete les prosita là-bas et les beaux. Shababa baba baba baba. Les beaux santa la baba baba baba. Une autre dimension. Quelqu'un a dit amen. Quelqu'un a dit amen. Quelqu'un a dit amen. Que Dieu te bénisse, ça va? Tu es béni, papa, tu es béni. Tu es béni.
Qui t'a invité? Tu me suis sur Internet, d'accord. Ah, mais j'aime ta taille. Je vais prier, je vais grandir comme ça. Amen. Il m'a fait me sentir David. Amen. Il m'a vraiment fait me sentir David. Tu sais que David n'était pas quelqu'un de grand détail. David était tout petit détail. Tu vois? Donc normalement, c'est moi on devait appeler David. Hein? C'est moi on devait appeler David normalement. Ok? Mais c'est qui on appelle David? C'est moi. C'est toi, non? C'est moi on devait appeler David. Parce que logiquement, c'est moi qui suis petit de taille. Hein? C'est ça? Tu es béni. Tu es béni. Mais tu es d'origine musulmane? D'une famille musulmane? Oui, oui. C'est toi on appelait Dao. C'est ça. Dao. Oui, oui. De Daouda. Oui, oui. Fais un pas. Tu sais pourquoi Dieu t'a envoyé ici? Parce qu'il veut t'envoyer à un autre niveau du Saint-Esprit. Écoute-moi bien. Quand tu t'es converti, ça date de près de 2 ans en arrière. C'est ça? Et tu as été combattu. Et tu es incompris dans ta famille. Et pendant les 2 ans, tu as traversé des situations compliquées quand même. Beaucoup de sécheresse, beaucoup de combats partout un peu. Et je te vois sur un ordinateur. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Tu es informaticien. Fais encore un pas en avant. Et bizarrement, je le vois sur un ordinateur. En train de travailler. Mais c'est un peu compliqué quand même. C'est un peu compliqué. Donc ça fait que 2 fois, dans la foi, tu cries à Dieu pour ne pas que Dieu t'abandonne. Mais écoute-moi bien. Parce que Dieu voulait que tu puisses tenir. Il t'a envoyé dans un endroit pour que tu puisses prier là-bas. Mais en réalité, ce n'est pas la maison. Tu es un élu du Saint-Esprit. Mais il t'a envoyé dans un endroit. Et cet endroit a un nom. C'est quelque chose qui est en rapport avec la providence. C'est quelque chose qui est en rapport avec la providence. Tu pries où? Monsieur de la Providence. Tu pries où? Église de la Providence. En réalité, la providence est l'endroit où Dieu t'a envoyé pour ne pas que tu meurs de faim, pour qu'on puisse te maintenir un peu comme une couveuse. Parce que de là-bas, Dieu t'a envoyé maintenant aux élus du Saint-Esprit, parce que tu es un élu du Saint-Esprit. Écoute-moi bien. Parce que tu es un élu du Saint-Esprit. Et maintenant, il veut t'envoyer à un autre niveau de ton ministère. Il ne veut plus que tu sois à la providence. Écoute-moi bien. Il y a un niveau où Élie était là pour que la providence te nourrisse, mais pas un corbeau. Et il y a un autre niveau où Dieu lui dit, quitte maintenant l'endroit où les corbeaux te nourrissent et va maintenant sur la montagne qui est la montagne de l'Éternel. Et là-bas, il a croisé l'Esprit de l'Éternel. Dieu veut t'envoyer à un autre niveau pour que ta famille constate que tu n'as pas fait le mauvais choix. Et c'est la raison pour laquelle il t'a envoyé ici. Mais bizarrement, pour venir ici, je le vois en train de quitter Akwedo. C'est ça. Tu habites où? Akwedo, extension. Est-ce que je peux continuer? Dis à ton voisin, nous on ne voit pas. Mais nous on prophétise. La Bible dit, ceux qu'on appelait autrefois les voyants sont appelés maintenant les prophètes. Quand Dieu change ton nom, il sait pourquoi il a changé. Parce que dans voyance là, il y a la cartomancie. Dans les voyants là, il y a la nécromancie. Dans les voyances là, il y a la numérologie. Dans les voyances là, il y a les boules de cristal. Dans les voyances, il y a tout. Il y a même ceux qui lisent dans les mains. Tout ça, c'est la voyance. Mais le prophétique, c'est la capacité à voir, pas par les cartes, pas par les boules de cristal, pas par la paume des mains, pas par quoi encore, pas par les coris, mais la capacité à voir par l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi les prophètes, l'Esprit de Dieu les saisissait et ils prophétisaient. Voilà pourquoi Dieu a tenu à ce qu'on mette la différence entre les prophètes et les voyants. Parce que les voyants, c'est un groupe. Mais les prophètes, c'est une identité rattachée seulement qu'à l'Esprit de Dieu. C'est exclusif d'être prophète. Et Dieu a voulu se démarquer parce que Dieu n'aime pas se mélanger. Mais aujourd'hui, beaucoup ramènent la voyance. Parce qu'en réalité, beaucoup n'ont pas le prophétique, mais beaucoup ont la divination. Beaucoup ont les pitons. Beaucoup ont des esprits qui leur montrent des choses cachées, mais ce n'est pas le Saint-Esprit. Ça aussi, il faut que quelqu'un leur dise ça. Et beaucoup ont besoin de délivrance, et ils font les délivrances. Ah ouais. C'est un truc comme ça. Bien. Est-ce que tu es prêt à recevoir ce que tu es venu chercher ici? Est-ce que tu es prêt pour la formation? Tu es prêt? Seigneur, merci pour ta grâce.
c'est ton fils, c'est ton serviteur. Marche avec lui au nom de Jésus. Amen. T'inquiète pas, tu vas pas tomber, nous on tombe pas. Amen. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un dit Amen. Je déclare, je décrète et je prophétise qu'une nouvelle dimension avec le Saint-Esprit commence à partir d'aujourd'hui. Une nouvelle dimension avec le Saint-Esprit commence à partir d'aujourd'hui. Celui qui fait un pas en avant, qui dit Amen bien, que le Saint-Esprit l'envoie à un niveau supérieur, au nom suprême de... Pendant que tu dis Amen bien, que Dieu déploie en toi le surnaturel. Que le surnaturel devienne naturel pour toi. Celui qui fait un pas en avant, qui dit je reçois, que l'Éternel t'envoie dans une nouvelle dimension, au nom de... Une autre dimension. Et mon ami dit, le professeur, il est où? Le professeur, il est où? Mon ami professeur qui devait être là aujourd'hui, il est où? Le pasteur, vous ne l'avez pas appelé? Il est où? Hier, il y avait un professeur, il était là-bas. Il est où? Vous n'avez pas pris son nom, l'intégration? Pasteur Sosten, il a appelé. Je voulais prier pour lui. J'ai dit que j'allais prier pour lui aujourd'hui. Oh là là. On va prier. Est-ce qu'il y a des personnes ici qui veulent servir Dieu? Tu as écouté le message et tu veux le Saint-Esprit. Et tu veux servir Dieu. Tu sais, le Saint-Esprit, il est utile seulement que pour ceux qui servent Dieu. Et il vient sur la vie de ceux qui sont prêts à servir Dieu. Pourquoi je te dis ça? Je te dis ça parce que le samedi, nous avons une retraite spirituelle pour ceux qui veulent servir Dieu. Ah oui. Et ce sera le moment de transférer l'esprit. Ah oui, oui, oui. Et le samedi, je vais vous apprendre comment recevoir le Saint-Esprit. Quelqu'un dit comment recevoir le Saint-Esprit. Quelqu'un dit comment recevoir le Saint-Esprit. Viens, fils, et je prie pour toi. Qu'est-ce que tu as vu cette nuit? Qu'est-ce que tu as vu cette nuit? Tu n'as pas rêvé? Non, je ne me rappelle pas. Ou bien tu oublies tes rêves? Ouais, depuis une fois. Parce que j'étais avec toi cette nuit. Je reviens ce soir. Et je vais venir avec un manteau. Ah oui, il est vraiment prophète. Reçois maintenant. Reçois maintenant. Toi, tu es sûr que tu peux l'attraper? Ah. Mais si toi tu l'attrapes, qui t'attrape? Si toi tu l'attrapes, qui t'attrape? Donne le micro à quelqu'un. Est-ce que tu peux attraper le micro? Quelqu'un dit yes. Le samedi, nous voulons aller à un autre niveau avec le Saint-Esprit. Dis-moi, nous sommes élus du Saint-Esprit. C'est notre héritage. Qui veut le Saint-Esprit? Écoute, on ne reçoit pas le Saint-Esprit pour aller jouer dame. Quand le Saint-Esprit vient, c'est pour que tu puisses servir Dieu. C'est pourquoi je vous demande qui veut servir Dieu. Si tu veux servir Dieu, alors Dieu veut te remplir. Parce qu'il te remplit pour t'utiliser. C'est un peu comme si tu mets du crédit dans le téléphone de ta secrétaire pour appeler les clients.
Si elle n'est pas prête à payer les clients, est-ce que tu vas l'accréditer? Donc le Saint-Esprit te remplit parce que tu dois gagner des âmes. Tu dois travailler pour lui. Et quand je parle de servir Dieu, ça ne veut pas dire que tu seras pasteur. Non. Quand tu viendras à la retraite spirituelle, tu comprendras le niveau de ton service. Hé, quelqu'un est d'accord? Quelqu'un est d'accord? Qui veut servir Dieu? C'est par là que je termine. Nous avons la retraite spirituelle ce samedi, de 6h à 18h. Mais on va ouvrir les portes à partir de 9h. On ne mange pas jusqu'au soir. Et on va faire un jeûne. Et le jeûne aura pour but de recevoir le Saint-Esprit. Alléluia. Et nous allons ériger cet endroit comme étant la chambre haute durant cette retraite spirituelle. Et on va demander au Saint-Esprit de descendre. Qui est d'accord avec ça? Tous les départements de l'église sont convoqués. Tous les ministères, le secrétariat général, tout le monde est convoqué. Et ceux qui veulent servir Dieu, tout le monde est convoqué. Directement, on ira à un autre niveau. Aïe. C'est des problèmes, il veut créer aux chantes là-bas ou quoi? Parce que chez les chantes là-bas, il y a au moins 2 qui doivent servir Dieu. Essayez d'aller là-bas rapidement, parce que c'est en train de se répandre là-bas aussi. Ah oui, oui, oui. Il y a des gens avec qui Dieu va aller à un autre niveau, même parmi les chantres, qui vont prophétiser, qui vont voir des choses cachées, qui vont révéler des choses extraordinaires. Écoutez, Dieu veut transformer. Chacun en vous ici a un dunamis. Chacun a quelque chose que Dieu veut faire avec lui. Chacun a quelque chose que Dieu veut déclencher dans sa vie. Mais il est important que tu décides une chose, c'est de le servir. Si tu décides, il déclenche. Qui commence ce que je dis? Hier, je vous ai dit que Jésus marche avec tout le monde, mais il ne démarre pas avec tout le monde. Il démarre avec ceux qui veulent marcher pour lui. Il démarre avec ceux qui veulent travailler pour lui. Parce qu'il dit la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. C'est ceux qui veulent être des ouvriers dans la moisson. C'est eux qui remplissent du Saint-Esprit. Qui veut être un ouvrier? Ah, si avec moi, Seigneur, je veux être un ouvrier. 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 Saint-Esprit, je veux être un ouvrier. Remplis-moi de toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Quelqu'un a dit Amen bien. Tous ceux qui veulent servir Dieu, venez devant. Je n'ai pas dit ceux qui sont dans les ministères déjà. Ou bien ceux qui sont dans les départements déjà. Parce que les départements, vous servez déjà Dieu. Et puis on va continuer dans une autre dimension. Je parle des nouveaux qui sont ici. Et tu veux servir Dieu. Tu veux être utile entre les mains de Dieu. Tu veux prendre un nouveau départ avec Dieu. Et tu veux travailler pour lui. Mais tu as besoin de sa puissance. Tu as besoin de sa capacité. Tu es fatigué d'être un jeune ordinaire. Tu es fatigué d'être une jeune fille ordinaire, d'être une femme, d'être un papa ordinaire. Tu veux maintenant être touché par le Dieu extraordinaire. Viens devant simplement. Tu ne veux plus vivre une vie chrétienne naturelle. Tu veux maintenant rentrer dans le surnaturel de Dieu. Expérimenter une autre dimension avec ton Dieu. Viens devant simplement. Viens devant. Tu sais, il y a l'appel au salut et il y a l'appel au service. Beaucoup ont répondu à l'appel au salut, mais ne sont pas prêts à répondre à l'appel au service. Oh, il nous a appelés. C'est pour le servir. C'est pour être utile entre ses mains. Alléluia. Une autre dimension. En ce lieu. Une autre dimension. En ce lieu. Une autre dimension. Avant dans ma vie. Alléluia. Est-ce que vous pouvez lever les deux mains vers le ciel? Seigneur, je te recommande ces hommes et ces femmes qui veulent te servir, qui veulent travailler pour toi. Je prie que ta main soit sur leur vie, que ce soit un nouveau départ avec toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Suivez les personnes, allez juste dans le fond. Ils vont prendre les noms, les prénoms et les contacts. Et puis samedi, on se voit ici à partir de 9h. On vient dans un état de jeûne.
Allons-y rapidement derrière. Une autre dimension, Papa, dans ma vie. Alléluia. Je vais prier maintenant pour une autre catégorie. Des personnes qui suivaient sur les réseaux sociaux et qui ont un cœur de devenir membres d'élus du Saint-Esprit. C'est vrai qu'ils ne sont pas encore prêts. Ils ne se sentent pas prêts à servir Dieu pour le moment. Mais ils croient en ce ministère. Et ils veulent être membres de l'église. Ils veulent maintenant être suivis spirituellement ici, être enseignés ici, être formés ici. Si tu en fais partie, viens devant, s'il te plaît. Une autre dimension. Une autre dimension. Une autre dimension. Si tu en fais partie, viens devant. Papa, Rabbi. Tu sais, des fois tu n'es pas encore prêt pour servir. On est d'accord. Mais à des moments donnés, tu es nourri par une prédication. Et tu te ressens dans quelque chose. Ce n'est pas un hasard si tu es là tous les jours en train d'écouter les messages. C'est parce qu'il y a une connexion entre toi et le messager. Il y a quelque chose que Dieu met entre toi et le messager qui fait que quand tu écoutes le message, tu te reconnais dans cette voix. Et cette voix te fait du bien. Laisse-moi te dire, il dit mes brebis entendent ma voix et la reconnaissent. Laisse-moi te dire, tes oreilles ne sont pas équipées pour écouter tout le monde. C'est pourquoi il y a des personnes que tu écoutes, ça ne retient pas ton attention. Tu ne vois rien d'extraordinaire. Entends, eux aussi ils prêchent. Mais il y a des voix quand tu entends. Tu sens que cette voix-là parle à ton âme. Tu sens que ça te parle directement. Parce que c'est une voix par laquelle Dieu veut te bénir. Viens devant simplement. Et je vais prier pour toi. Je ne sais pas ce que tu as eu le temps d'écouter. Mais dis à Dieu, Seigneur, je vais t'expérimenter dans ce ministère. Si ton serviteur est prophète, venu de toi, je veux voir ta gloire. Je veux prendre un départ avec toi. Cette église s'appelle Élus du Saint-Esprit. Je veux toucher le Saint-Esprit. Je vais aller à un autre niveau. Je veux recevoir une vie spirituelle que je n'avais pas auparavant. Je veux recevoir une intimité avec Christ que je n'avais pas auparavant. Je veux ressentir un vent nouveau dans ma vie, dans mes finances, dans ma vie sentimentale, dans ma santé. Je veux ressentir un signe, quelque chose de neuf. Parle à Dieu. Même si tu es connecté en ligne, parle à Dieu. Même si par la honte, tu es resté assis à ta place, parle à Dieu. Parle à Dieu. Seigneur, quand j'écoute les messages de cette assemblée, je me retrouve à l'intérieur. La bénédiction que tu as prévu me donner par cette assemblée, permets-moi de la voir. Parle à Dieu simplement. Dans ma vie, une autre dimension. Dans ma vie, une autre dimension. Une autre dimension. Dimension 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 dans ma vie. Parle à Dieu, 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 parle à Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Ah, 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 dans ma vie, dans ma vie, oh, oh. Dans ma vie, dans ma vie. Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ta faveur. Prends contrôle par ton esprit et fais-nous du bien. Au nom de Jésus-Christ, quelqu'un a dit Amen bien. Quelqu'un a dit Amen bien. Quelqu'un a dit Amen bien. Vous êtes bénis au nom de Jésus. Maman.
Quelqu'un a dit Amen. C'est votre premier jour ici? Bonne arrivée. Bonne arrivée. Vous êtes venu avec un véhicule? C'est une Toyota? Ok. Je vous vois à la fin du culte. Une autre dimension. Dis à ton voisin, il faut respecter la vie des gens. Parce que le prophétique devient un spectacle où on veut montrer à tout prix que Dieu nous parle là. C'est de l'immaturité. On est d'accord? Tiens-toi debout pour la fin. Rendez-vous le samedi à la retraite spirituelle des serviteurs. Ah, cette retraite spirituelle, si tu sors de ça, tu es transformé en un autre homme. On va prier pour le côté professionnel, sentimental, spirituel. On va prier. Alléluia. Et puis l'Éternel nous fera du bien. Alléluia. C'est bon? Pose la main sur la poitrine. Dis Seigneur, Seigneur Jésus, après ce programme, je veux continuer à apprendre à te connaître. Révèle-toi à moi. Révèle-toi à moi. Révèle-toi à moi. Je veux connaître Christ. Et remplis-moi de toi. Même après ce programme. Chaque fois que le soleil se lève. Chaque fois que le soleil se couche. Que je sois éveillé ou endormi. Que je reste connecté à toi. Que mon âme reste liée à toi. Que mon sein reste lié à toi. Que mes entrailles soient liées à toi. Que quiconque naisse de mon sein, Éternel, soit connecté à toi. Je te vends ma descendance. Je te vends mes enfants. Et les enfants de mes enfants. À perpétuité. Qu'ils naissent pour te servir. Qu'aucun autre Dieu ne soit capable de traiter avec le fruit de mes entrailles. Que ceux qui sortiront de mon sein soient d'office des personnes qui t'appartiennent. Tu es le Dieu d'Abraham. Mais aujourd'hui, sois le Dieu de Zahui et de la maison de Zahui. Tu es le Dieu d'Abraham et le Dieu du peuple d'Israël. Le Dieu des enfants d'Abraham. À partir d'aujourd'hui, sois le Dieu de Zahui et le Dieu des enfants de Zahui. Que quiconque sortira de mon sein soit marqué du nom de l'Éternel. Soit marqué de l'alliance entre moi et l'Éternel. À perpétuité. Au nom de Jésus. Amen. 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 Offrande d'acclamation à Jésus. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime très fort. On se voit samedi à partir de 9h. Et puis pour ceux qui ne pourront pas être avec nous samedi, dimanche, nous avons 2 merveilleux services. On a le premier service prophétique de culte d'adoration qui commence à 7h30 et qui finit à 10h00. Et le deuxième service commence de 10h30 à 13h00. On fait 2h30, on ne tarde pas. Directement, on ne tarde pas. 10 si on ne dure pas. On a 2h30. Amen. Donc toi qui as des courses à faire après, tu viens au premier culte, tu finis à 10h, tu commences ta journée. Amen. Toi qui as envie de dormir, tu dors, tu te réveilles à 9h et puis tu viens à 10h30 et tu finis à 13h. C'est bon? Que Dieu vous bénisse. Opération, chacun vient avec 2 invités. Est-ce qu'on peut mettre l'affiche? Est-ce qu'on peut mettre l'affiche à l'écran, s'il vous plaît, la régie? Dis avec moi, je donne 2 âmes au Seigneur. Est-ce qu'on peut mettre l'affiche de l'évangélisation à l'écran, s'il vous plaît, la régie? Ils sont allés se marier ou quoi? Pasteur Sosten? Voilà. Dis avec moi, dimanche prochain, dis voisin, dimanche prochain, si je ne viens pas avec 2 invités à l'église, c'est que Balai n'a qu'à me serrer. Alléluia! Qui m'a invité? Qui m'a invité des âmes? Il est important que tu invites. Viens avec ton ami, viens avec ta camarade, viens avec ton proche. Alléluia. C'était juste vous arracher un petit sourire. On peut apprécier l'Éternel. Donc, rendez-vous le samedi et le dimanche. Soyez bénis, rentrez bien. Que la paix de Dieu soit avec vous au nom de Jésus. Shalom.